Carrete au Philoï, je suis Mythomane, l'homme mythologique, et aujourd'hui on continue notre série sur le brave Hercule. Je passe les détails relous, mais en gros, Hercule a remporté pour Thèbes une guerre contre la cité d'Orchomène. C'est une vraie libération. Thèbes avait été vaincue par Orchomène plusieurs années auparavant et devait payer chaque année un lourd tribut. Hercule provoque lui-même la guerre avant de la remporter. Attention, ça va être gore. Notre héros rencontre les ambassadeurs d'Orchomène qui ont été envoyés à Thèbes pour recevoir le tribut. Il leur coupe le nez, les oreilles et les mains, attache leurs mains autour de leur cou et les renvoie comme ça à l'expéditeur. Du coup, Orchomène, pas contente, et guéguerre, remportée par Thèbes cette fois. Malheureusement, Amphitryon meurt dans la guerre. Pour remercier Hercule, Créon, roi de Thèbes, donne au héros la main de sa fille Mégara. Ils ont 3 fils ensemble, mais Héra est toujours décidée à se venger sur Hercule. Elle le rend fou. Dans sa folie, Hercule attrape les 3 enfants qu'il a eus avec Mégara et les jette au feu. Il est contraint de s'exiler à la suite de ce crime atroce. Il se rend à Delphes pour consulter la Pythie et savoir où il doit à présent habiter. La Pythie lui dit de s'établir à Tirynthe en Argolide et de se mettre pendant 12 ans au service du roi Eurysthée. Le même Eurysthée qui était devenu roi à la place d'Hercule à cause précisément d'Héra. Hercule devra exécuter les 10 travaux qu'Eurysthée lui ordonnera. Oui, 10, vous verrez. Une fois les travaux achevés, Hercule obtiendra l'immortalité. C'est la Pythie qui donne pour la première fois au héros le nom d'Héraclès, ce qui signifie la gloire d'Héra. Auparavant, Hercule s'appelait Alcide, descendant d'Alcée, car Amphitryon était le fils d'un certain Alcée. Pourquoi s'appelle-t-il désormais la gloire d'Héra? Eh bien, on en parlera une autre fois, parce que ça requiert beaucoup d'analyse, tout simplement. C'est ce que raconte le pseudo-Apollodore. Selon Euripide, en revanche, Hercule, pris de folie à cause d'Héra, a tué sa femme et ses enfants à coups de flèches. Une seule flèche suffit pour abattre Mégara et le 3e de leurs enfants. Mais il commet son crime après avoir accompli les 12 travaux. Pourquoi les a-t-il faits alors? Amphitryon, dans cette version, est toujours vivant à ce moment-là. Il n'est pas mort à la guerre contre Orchomène. Je rappelle qu'Amphitryon a été banni du royaume dirigé par Eurysthée après avoir tué l'ancien roi Électryon. Hercule a offert à Eurysthée d'accomplir ses 12 travaux pour annuler l'exil d'Amphitryon. Après avoir tué femme et enfants, qu'il prenait pour des ennemis qu'il avait pourtant vaincus plusieurs années auparavant, Hercule veut s'en prendre à Amphitryon, mais arrêté par Athéna. Se rendant compte de son crime, il veut se donner la mort. Il en est empêché par Thésée, qu'il a aidé à sortir des enfers, on en reparlera, ça c'est sûr, et qui lui propose de venir avec lui à Athènes, puisque Thésée est roi d'Athènes. C'est la fin de cette vidéo, certes, plus déprimante que les précédentes, mais bon voilà. La mythologie grecque, ça rigole pas toujours. Pensez bien à liker, partager et commenter la vidéo. Et pensez bien également à vous abonner pour ne pas manquer la suite des aventures d'Hercule. La prochaine fois, on commencera les célébrissimes 12 travaux. Au Philoï.